Venez en Anjou, restez en France pour vos vacances et il y a tant de choses à découvrir. Les impacts, ils étaient comme pour beaucoup de monde dans la région. On était obligé de fermer en 4 heures le restaurant. Vu qu'on est dans un site touristique, le site principal du village, l'abbaye de Fontevraud, a fermé également. Donc il n'y avait pas d'intérêt pour les touristes qui déjà n'avaient plus le droit de circuler. D'un jour à l'autre, toutes les réservations qui sont annulées. On est autour de 1000 nuitées d'annulées pour l'été, un établissement de 24 chambres, donc ça fait énormément de choses, énormément de dossiers à traiter. Pendant 15 jours, je pense qu'il y avait que des annulations qui tombaient. Le matin, j'osais pas trop ouvrir les mails parce qu'il y avait que annulation, il n'y avait pas une seule réservation. Notre première réservation est arrivée le 26 avril et je remercie sincèrement ce client-là parce que c'est lui qui nous a donné l'espoir de voir le futur. Pour relancer la fréquentation, déjà avant qu'on savait qu'on pouvait ouvrir début juin, on a mis les offres en place qui étaient très flexibles, avec des tarifs très attractifs, avec des annulations la veille à 15 heures, faire en sorte que les clients donnaient envie de venir. Parce que je pense qu'il y a un vrai changement de façon de voyager, pas uniquement pour cet été, mais je pense pour le futur. Les gens, voilà, une deuxième vague, on n'est pas sûr, qu'est-ce qui se passe. Donc les gens, ils veulent pas trop courir les risques. Les gens, ils doivent faire avec. Pourquoi découvrir la France ? Nous, on joue sur cela. À vrai dire, pour nous, c'est très important parce que notre établissement tourne avec plus que 50, voire 65% d'étrangers en été et que tous ces étrangers ne vont pas venir. Et voilà, si on a déjà 5% d'étrangers cet été, on sera ravis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord informé nos clients habituels. On a un database français d'environ 20 000 adresses. On a envoyé un newsletter. On n'avait rien à vendre, mais juste pour les informer, qu'est-ce qu'on a fait. Et effectivement, pendant cette fermeture obligatoire, on a profité de faire notre piscine, de faire le parking, de faire quelques chambres, les peintures, les boiseries, voilà, des choses comme ça pour montrer qu'on était là et on gardait espoir et surtout qu'on ne laissait pas s'abattre en fait par la situation. Et suite à ce newsletter, on a eu environ 300 messages de soutien. Et ça, vraiment, ça remonte le moral et surtout, ça nous a fait tenir. Les réseaux sociaux, bien sûr, c'est très, très important. On a fait une nouvelle carte, donc on va communiquer sur la nouvelle carte, on a communiqué sur le forfait. On essaye de communiquer au maximum et je pense que c'est surtout, voilà, venez en Anjou, restez en France pour vos vacances et il y a tant de choses à découvrir et plein de jolis moments à passer en Anjou. Je pense dans la profession, on va peut-être recruter différemment, on va avoir des clients qui réfléchissent différemment à leur voyage. Je pense que la proximité restera très importante. Mais je pense que ce qui est aussi à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a toujours cette distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, éventuellement les gants, les masques, bien évidemment, à l'intérieur. Pourtant, depuis que je suis en France, depuis 2005, je vois bien que les Français sont un pays, c'est un peuple qui aime s'embrasser, dire bonjour, voilà, faire la bise. Et voilà, j'espère que ça va rester quand même. Sous quelle façon, je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est important pour le survie du peuple français et surtout la convivialité qu'on peut tous avoir ici.